Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut le gang, encore une fois dans la jungle des affaires. J'ai des copains qui me disent quelle entrevue qu'on va faire aujourd'hui. C'est la 537. Wow! Félicitations à toute l'équipe, parce que oui, on est rendu une grosse équipe, c'est le fun. Merci à Fred d'être mon cerveau, une partie de mon cerveau, avec Nate et Rick chez Bronco. Merci beaucoup les boys, on fait une belle équipe. Dans la jungle des affaires, ben on parle d'affaires. C'est ça. Ben, tu vois, on est dans le genre des affaires. C'est pas parler d'affaires, mais il y a des êtres humains derrière ça. Puis c'est ça qui est le fun. Parce que oui, on reçoit des entrepreneurs, mais on reçoit des êtres humains. Puis en parlant d'êtres humains, ben, j'ai un bel être humain avec moi encore aujourd'hui pour me seconder parce que semble-t-il que l'émission est meilleure quand j'ai une co-animatrice. Ben, j'ai compris. Alors, bonjour Marie-Christine. Bonjour Jean. Marie-Christine Martel qui est avec moi comme co-animatrice. Plaisir d'être là. C'est drôle. Je pense que le hasard a bien fait les choses aujourd'hui. Je connais nos deux invités. Ben, en fait, c'est que qui tu connais pas? Hein? Tu sais, non, mais, tu sais, on jase, hein, nous autres, là, en dehors, Québec, hein? En dehors des micros, des fois, ouais. On se connaît un peu, tu sais, puis, ben oui, on connaît tout le même monde, tu sais. Québec, c'est petit. Un petit peu. On connaît les bonnes personnes. Ouais, Ouais, c'est du bon ça. monde. Oui, c'est ça qui est le fun. Aujourd'hui, on reçoit un couple. Hey, ça, c'est le fun. Toi, tu connais ça? Ouais, on aime ça, les power couples. Les power couples. Un couple qui a parti 2 business, puis là, c'est ce qu'on a su entre les lignes. 2, peut-être 3 puis 4 tantôt, on verra, mais durant la COVID. Hein? Exactement. Stéphane Laforêt aujourd'hui, puis Maud Simard qui sont là. Bonjour. Bonjour. J'allais dire bonjour les filles. Puis moi aussi. Là, mais... Stéphane, ça ne dérange pas. On a un côté fille. On est égalants. On a un côté fille, nous autres, les gars, tabarouette. Ouais, notre barbe le montre bien. Notre barbe. Ça va bien? Très bien. Oui, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté d'abord l'invitation. Ben, merci de nous recevoir. Ben, Seigneur, parce que moi, si j'ai pas des belles personnes comme vous autres, des entrepreneurs en entrevue, je suis seul. Même si j'ai des co-animatrices, on va parler de quoi? Bah. Oh, on s'arrangerait. là. T'as quand même Oh, fait ça 537 fois. Hey, en combien d'années? depuis juin 2017. On a OK. commencé ça à Rouler CGMD. rondement. Oui. Puis là, on en fait 4, 5, 6 par semaine. On roule de même. Exactement. On aime ça. Mais c'est l'équipe. Parce Oui. que moi, tout seul, si j'ai pas d'équipe, je suis pas là. C'est impossible. Donc, eh bien, c'est le fun. On va parler aujourd'hui de droit, Quand? On connaît ça, nous autres? Ouais. Droit des affaires. On connaît ça, surtout que Stéphane, c'est mon avocat. C'est assez cocasse. Je regarde Marie-Christine, je dis, on connaît ça, nous autres, hein? Eh, Seigneur, on connaît ça, oui. Ça nous a coûté cher. Moi, je regarde là, comment j'ai dépensé en droit, là, je suis rendu à 56 ans. D'après moi, j'aurais une petite maison dans 3-4 villes. Ça fait partie de la gang, je Ah, pense. c'est correct, hein? c'est le fun. On les aime. Bien, parce que quand on les engage, parce qu'on en a besoin. Exactement. Sinon, hein? Ça dépend pourquoi aussi. C'est que si tu te fais poursuivre par tout le monde puis il faut que tu te défendes, là, Ouais. ça, c'est de l'argent pour juste pas perdre. Ben OK? oui. Fait que c'est un damage control, mais ça va te coûter de quoi? Il n'y a rien de positif Non, là-dedans pour toi. je le sais. Moi, je le fais sais. du droit des affaires. Ma job, c'est que le monde se chicane pas puis que les business marchent. Exact. Fait qu'on est un. Tu sais, j'aime souvent dans les transactions faire en sorte que, avec l'impôt qu'on a sauvé, avec une stratégie qu'on a mis en place, on n'est pas une dépense, on est rentable. Et je coûte cher, on va se le dire, mais le but, c'est que le Ouais, mais client rentre 20 dans son piastres de argent. l'heure, tu sais, c'est pas cher, là. Ouais. Hey, mais faut moi, quelque là, chose. Oui. avant qu'on rentre Tu dans veux- le vif du sujet, là, je Tu trouve veux qu'on savoir, a passé là. trop vite à la deuxième étape, parler de droit puis de patente Non. de même. Moi, j'ai goût de savoir qui sont les petits et petites Maude et Stéphane. Ah oui, ça, c'est t'sais, bon. Ça, c'est j'aime ça. Derrière les entrepreneurs, les avocats, les gens d'affaires, vous êtes qui dans la vie? Vous êtes partis de où? Vous venez-vous de Québec? Ouais. Euh, Des Les dames frères, d'abord. des sœurs, des tannants à l'école. Ah non, pas tannant. Non, moi, j'étais sage. J'étais Jusqu'à quel âge? 13-14 ans à mais peu elle près. a l'air sage, trouves-tu? Écoute, on y met une petite auréole au-dessus de la tête, puis c'est Ouais, réglé. mais hein. ça, t'as de l'air... Ça s'est gâté un peu au Ouais. secondaire, mais OK. Puis après ça, c'est revenu.
Après ça, c'est revenu. Oui. Là, t'es maman. Oui, je suis maman Fait de... qu'on devient sage avec des enfants. Oui, j'ai 2 beaux enfants. Stéphane en a 2 aussi. Comment ils s'appellent? On veut tous savoir, nous autres, là. Bon, Ma grande fille s'appelle Victoria, puis mon petit garçon s'appelle Charles-Edgar. Wow! Hey, on les salue. Victoria, Charles-Édouard, bien plus beau que Régent. Hein? Ah, écoute. Stéphane? c'est ça. Puis moi, j'ai Clara, Marc-Aurèle. Donc, dans l'ordre, Victoria, c'est la plus vieille des 4. Clara, les 2 filles, c'est les plus vieilles. Marc-Aurèle puis Charles-Edgar, qui est le petit dernier. Ils sont Qui vient de chanceux. rentrer à maternelle. Là. Ben, ils sont chanceux, ces petits gars-là, d'avoir 2 grandes sœurs. Ben oui, Hey! ça doit faire des week-ends animés, hein? Quand vous les avez Oui. tout le monde Oui, ensemble. tout hein. à fait. Tout à Wow. Ça fait. bouge. Les 2 petits gars ont 6 mois de différence, puis là, sont en maternelle, pas en première année. Vous avez idée que Oui, ça- oui. Ils ont plein d'idées. Ah Sont ouais. pas toutes bonnes. Ils sont très créatifs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Hein, ils sont créatifs à cet âge-là. Puis Maud, elle, était dessus quand elle était petite. Là, on le sait là, qu'elle était sage. Là. Mais à un moment donné, ça a changé. Frères, sœurs, des parents entrepreneurs? Non. Pas toutes? Maman au foyer, papa qui travaille, famille très, très standard. J'ai 2 frères, une sœur, tous plus jeunes. Je suis l'aînée de la fratrie. Ça part de où, ça, le boss des affaires? Ah, des fois, on l'a pigé Oui. dans un sac l'univers. à, dans un parce sac que à moi, lunch? Oui, genre- c'est ça. C'est un peu Moi, j'en un- avais pas à la maison. C'est un peu un accident. Des concours de circonstances qui Ouais, amènent c'est à trouver que c'est sur notre chemin, puis que non, on aime ça. Oui, exact. Toi, Stéphane, est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Du tout. Mon père était juge au tribunal de la jeunesse. Ah. Il était déjà juge quand je suis né. Fait que ça a toujours été, puis avec un territoire immense je viens de Rivière-du-Loup. Fait que mon père avait un territoire qui partait de l'Apocatière jusqu'aux îles de la Madeleine avec un bout de Côte-Nord. Parce que c'était pas assez grand, ils ont rajouté un bout de Côte-Nord. Fait qu'il y avait un juge pour tout ça, là. Qui était spécialisé, qui faisait que le tribunal de la jeunesse, donc la délinquance juvénile puis la protection de la jeunesse. Fait que tout ce qui est code criminel en bas de 18 ans, Ouais. ça fait beaucoup de monde, ça. Puis tu vas avoir une mesure d'urgence à Percé en février, puis je t'annonce que Percé en février, c'est fermé. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Fait que les îles de la Madeleine, c'est pas plus tranquille parce que y a la protection de la jeunesse va être active. Fait que mon père se promenait, puis à la maison, j'avais maman qui était professeure de piano. Puis dans la famille, chez nous, sur 5 enfants, je suis le plus jeune par beaucoup. On a des enseignants puis des avocats, c'est tout. OK. Ça fait qu'il n'y a pas d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, les oncles, les tantes non plus. Puis les études, mon père était couronne avant d'être juge. Ma sœur est procureure de la couronne, elle vient tout juste de prendre sa retraite. Fait que moi, je rentrais en droit, je pensais que j'allais faire du droit criminel, puis finalement, ça ne m'intéressait pas. Rendu au bac, je m'en suis rendu compte. J'ai fait mon stage où j'étais dans un endroit où le stage du barreau, c'est beaucoup de litiges civils, du droit des assurances, entre autres, que j'ai fait, puis un petit peu de droit des affaires. À toute fin de mon stage, je n'avais pas détesté ça. Puis là arrive le début de carrière où il n'y a pas de job pour personne, puis faut se trouver quelque chose. Puis je tombe dans écoute, 63 CV, une seule réponse. À ce moment-là, je suis un jeune avocat fraîchement assermenté qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de client. Je suis exactement ce que personne cherche. Ouais. Si tu cherches ça, tu gardes ton stagiaire. Bon, oui. c'est réglé. On- Moi, je suis un on stagiaire s'entend. pas gardé parce que ça faisait quelques jeunes qui gardaient. Il n'y avait pas de place. Fait que c'est, hey, écoute, bonne chance, Stéphane. Félicitations, ton assermentation. Ramasse tes affaires, il y en a un autre qui rentre lundi. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Fait là. que j'ai Pierre Blouin à Beauport, un tout petit cabinet. Il est tout seul avec sa secrétaire. Ça a déjà été plus gros que ça. Qui dit, ben, regarde, là, installe-toi, puis commence à pratiquer. Puis tant que tu me coûtes rien, tu sais, on s'assure ensemble, mais que tu sois décollé, puis on regardera. Puis lui, dans le fond, il me donnait une poussée, il m'aidait. Ouais. Ça a été ma T'avais première ton chance. bureau, au moins. Mais il tu sais. faisait du droit des affaires. OK. Il faisait de la construction, du litige de construction, puis du droit des affaires essentiellement. Puis j'ai fait les deux pendant les 4 premières années, mais c'est là que j'ai touché au monde des affaires. Puis je me suis rendu compte que, écoute, je ramassais tous les dossiers quand le téléphone sonnait. Là, Ah oui. j'étais travailleur autonome. Ben ouais. Puis là, je me suis rendu compte du litige, je veux pas faire ça. Je vais me rendre malade à faire du litige parce que c'est stressant, c'est un contexte de chicane. Tu es responsable de tellement d'affaires puis tu contrôles pas tout. Ton témoin expert, on a eu une cause à un moment donné, notre client il est mort. C'est notre principal témoin. Pendant les procédures préparatoires, le client il est malade puis il meurt. On arrive au procès, on n'a plus de client. On représente la succession, mais j'ai plus de témoin, moi, là. Fait que, tu sais, des aléas comme ça, il y en a en droit des affaires, mais c'est moins... On les gère plus facilement, c'est autre chose complètement. Fait que de plus faire de litige puis de faire du droit des affaires uniquement, c'est venu de là. Puis là, tu fais juste côtoyer des gens d'affaires, puis ça, je me suis rendu compte que je tripe sur
sur les business, oui, mais sur les entrepreneurs d'abord. C'est là que ça a parti. Même si j'en avais pas quand j'étais petit dans mon entourage. Les humains. Oui, c'est les humains. La business, c'est un montage, c'est une fiction. Ouais. Si on veut, c'est un ensemble C'est de comme le droits. film, c'est comme le film, puis les T'as les producteurs en entrepreneurs, arrière, c'est les c'est réalisateurs. ouais, Ouais. c'est ça. Puis on voit, un bon exemple, Marie, on voit un restaurant. Les gens vont voir l'entreprise, ont une idée d'une chaîne de restaurants, de comment ça marche. Ils ne voient pas les gens d'affaires en arrière qui ont pris des risques, qui ont cautionné un emprunt à la banque, qui sont là, qui font des heures, puis que leurs employés sont mieux traités qu'eux pendant un certain nombre d'années. Puis la restauration, dans certains cas, c'est ça pour une vie de temps. Parce que c'est des passionnés, des tripeux. C'est pas des employés, c'est des entrepreneurs. Puis ce type de monde-là, puis les restaurateurs, c'est parmi ceux qui me font le plus triper. C'est des créatifs. C'est ceux-là qui font le moins de profit. Tu sais, si tu regardes le pourcentage de Si tu regardes en profit, pourcentage de marge de profit, c'est 3-4 Ouais, c'est vraiment des une fois. passion. c'est capoté. épouvantable. Je t'arrête là pour savoir, toi, Maude, parce que je pense que si je le laisse aller, il va continuer pendant des heures. Non, il parle pas, Stéphane, voyons. On a parlé un petit peu en pré-entrevue, tu as comme plusieurs certificats, Oui, bacs c'est ça. et maîtrises qui te suivent. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un parcours atypique. Je suis sortie du secondaire un peu en catastrophe versus la façon dont j'y suis entrée. Donc, je suis entrée au secondaire dans les performances, ça allait super bien. Puis, j'ai fini mon secondaire 5 avec pas les préalables pour rentrer au cégep. Je me ramasse à l'école aux adultes. C'est là que t'es vrai? venu ta manque, Wow. là. Ah, c'est... Ouais. Fait que fait un an d'école aux adultes, va chercher mes préalables, rentre au cégep en archéologie. J'aime pas ça, j'arrête. Je retourne en orientation. Je rêvais d'être avocate, mais ça me paraissait trop loin. Fallait que je travaille, payer mon appart puis mes affaires. Fait que je me voyais pas faire un pré-universitaire puis 3 ans d'université avant de pouvoir avoir une vraie job. Ouais. Fait que Il y en avait beaucoup, hein, dans ces années-là. Hein, il y avait beaucoup de gens qui se lançaient dans le droit. Au bout de 2 ans, il y a un avocat fraîchement assermenté sur 3 qui ne l'était plus. Ouais. Ah oui, hein? Hey, mais ça, je veux qu'on en reparle après, Steph, si tu permets, parce que je veux savoir là, comment ça se passe, les avocats, là, l'école. C'est une autre histoire, mais Maude était rendu au cégep. Oui, c'est ça. Fait que je fais ma technique juridique. Il y a une session qui accroche. Fait que ma cotère en subit les conséquences, mais en souffre. Fait que je finis ma technique, je fais mon stage, mais j'essaye de m'inscrire à l'université pour devenir avocate. Ça fonctionne pas. J'ai pas les notes pour rentrer au bac en droit. Mais je veux quand même continuer à étudier. Fait que je me dis, je vais continuer quand même à faire des cours de droit. Fait qu'en a résulté un baccalauréat multidisciplinaire avec une majeure en droit, une mineure en sciences politiques. Puis je continue à travailler dans mon domaine, mais là, j'en vends encore. J'aime ça. Mais je rentre toujours pas au bac en droit. Fait que... Mais comment donc, ça, je vais m'inscrire à la maîtrise. Tu trouves ça facile? T'es bonne à l'école? Ça rentrait bien? Ben oui, je suis bonne à l'école. Oh, wow. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que je m'inscris à la maîtrise en droit des affaires. Je complète ma maîtrise. Je pense être en mesure de rentrer au bac en droit pour devenir membre du barreau à un moment donné. Mais en fait, non, ça passe toujours pas. Parce que le règlement des études n'est pas fait pour que tu reviennes en arrière. Fait que mes notes de maîtrise ne sont pas considérées. Coudonc, je m'inscris au doctorat. T'es-tu sérieuse? Ah oui, Je suis hein? sérieuse. Je commence mon doctorat à l'Université Laval et arrive la pandémie. Attends un peu. Pendant les études au doctorat, elle aurait pu enseigner au bac dans une salle où elle pouvait être assise en avant, mais pas dans la salle. Incroyable. Ben oui. Incroyable. C'est vrai que c'est atypique Ben oui. et j'adore ça. C'est capotant. C'est capotant. Fait que c'est ça. À l'Université Laval, j'ai essayé toutes les portes possibles et inimaginables pour rentrer au bac en droit. Ça n'a jamais fonctionné. Mais là, arrive la pandémie, puis je me dis, les cours sont tous à distance maintenant. Ça ouvre des portes qui n'existaient peut-être pas avant. Fait que j'épluche les règlements universitaires et il y a l'UQAM qui permet un certain nombre d'admissions sur base de CV. Fait que je dis, tiens, je vais m'essayer. Puis après plusieurs mois de tests psychométriques, entrevues, sélections et tout, j'obtiens finalement une place au bac en droit, mais les cours reprennent en présentiel. Enfin. À Montréal. À Montréal. Ouais, mais au moins. Hein? Au moins. Fait que là, on est dans la situation où on vient de partir le bureau, ça fait quelques mois. J'apprends que je suis reçue au bac en droit à Montréal. Fait que j'étudie
à l'UQAM pour finir les cours qui me manquent pour avoir mon bac, pour un jour être admissible au barreau. On est là. Puis tu vas peut-être être avocate un jour. Moi, ça, peut-être. C'est ça le plan. Oui, évidemment, capoté. Puis là, à ce moment-là, vous travaillez déjà ensemble, On travaille déjà Mais- ensemble. Depuis 2018. mais Ouais. vous n'êtes pas un couple. Non. Pas à ce Ça moment. ressemble à mon histoire, cette affaire-là. Ben hein. là, je te vois aller, là. Tabarouette. C'est quoi ton histoire? Non, t'as non, connais, mais on n'est mon pas là pour parler de son histoire, là. Tu la connais Ça fait tout. assez longtemps que tu connais. Mais moi, ce que je trouve le fun, c'est que tu l'as dit, c'est pas terminé. Il y a un but, là. Mhm. Hein, il y a quelque chose, là. Mais en attendant, ils travaillent dans leur business capoté. Ouais. Là, tantôt, on a parlé de 2 business dans la COVID. Hmm. On a-tu le droit d'en parler des 2? Fait une En quatre. fait, il y en a 4. Aïe, aïe. Mais c'est tout interrelié. Bon. Là, la COVID, ça fait pas 53 ans, là. Non. C'est capotant. Moi, j'ai changé de bureau comme salarié, puis à un moment donné, ça allait pas, puis ça a fait comme, OK, regarde, ça va être beau, là, je veux plus être un employé jamais de ma vie. Puis les entrepreneurs que je côtoie depuis toujours, la grosse majorité ne feraient pas des bons employés non plus. OK? Tu sais, pas nécessairement qu'ils ne seraient pas performants ou qui enfreindraient des règles ou qu'ils ne seraient pas capables d'être heureux en étant employé. Non. Puis j'étais rendu à un point où c'était évident que, tu sais, On veut plus se faire dire quoi faire. ça, qu'il y ait des décisions qu'il faut qu'ils soient prises, des investissements, puis tu ne les contrôles pas. Fait que là, tu manques de ressources humaines, mais tu es encore responsable d'un résultat. Puis je vais mener mon bateau, il va être plus petit, mais c'est mon bateau, c'est mes décisions. C'est moi qui est en arrière du volant. Puis là, la première chose que j'ai voulu faire, j'avais essayé, quand j'étais au bureau où j'étais, de recruter Maude. Parce que Maude, j'avais connu, elle travaillait pour un de mes amis qui était notaire plusieurs années avant. Je ne pouvais pas le voler à mon chum. Ben non, Je commence tu pas à peux voler pas des y salariés à faire ton ça. chum, mais il reste qu'elle était rendue dans une société d'assurance. Puis là, c'était un contentieux avec une job un peu plus tranquille. Je me dis, ah ben, Elle doit s'ennuyer. Et c'était le cas. Et c'est- fait que là, j'avais essayé de démarcher Maude. Maude qui vient pas parce qu'elle est enceinte. Oh, Puis là, je te laisse raconter l'histoire parce que là, c'est. Ben non, c'est ça, effectivement. Je devais aller passer l'entrevue à son bureau et j'apprends littéralement la veille de mon entrevue que je suis enceinte. Fait que, ben, je vous ferai pas ça. Tu sais, je peux passer mon tour. oui, parce que là, tu acceptes un poste, puis tu t'en vas dans quelques mois en retrait, en tout cas. Tu sais, écoute, Non, c'est ça se fait Fait pas. que- fait qu'ils L'éthique. fait qu'ils poursuivent le processus puis ils embauchent finalement une autre parajuriste. Puis le temps passe, puis à un moment donné, je reçois un texto de Stéphane qui me dit « Écoute, faudrait qu'on se parle. Je sais pas trop de quoi il veut me parler, mais ce sera pas aujourd'hui parce que je suis comme en train d'accoucher. » Fait que OK, là, la Il s'est journée... passé clairement 9 mois entre les deux. ça, j'allais dire. Là, moi, j'avais compté 40 semaines, mais t'es trompé de 2 semaines. Elle était prêt à coucher. Ah, sérieux, il est wise, en a. Il l'avait mis sur son calendrier, il avait Ah mis ouais. des X. Non, dans les faits, là, c'est qu'il n'était pas prévu que je parte quand j'ai essayé de la recruter. Moi, je développais un secteur de droit commercial où j'étais. Puis, 9 mois après, ça a changé. Là, il y a une situation Ouais. qui a changé. La structure du bureau, j'ai un nouveau boss immédiat. Bon. Puis, ça fait pas. Non. Fait que je décide, je pars. Mais je peux pas, ça me prend quelqu'un, ça me prend une équipe. Puis la Oui. première, puis ça faisait longtemps que je voulais travailler avec Maude. Fait que là, j'appelle Maude. Mais à ce moment-là, on est en couple, chacun de notre côté. Puis c'est strictement, là, c'était. Professionnel. Ben oui, parce que j'avais bien vu que le bureau de notaire tenait sur elle. En gros, c'était ça. Professionnel. C'est une excellente technicienne juridique au départ. La fille est extrêmement intelligente aussi. Mais puis ça mérite d'être souligné. C'est Ben, très j'espère. important dans notre parcours. Maude, elle travaille, puis elle pense d'une façon que j'apprécie énormément. Ce qui fait que il y a un fou qui débarque dans son salon pour lui expliquer que je pars à un bureau puis que j'aimerais ça qu'elle vienne avec moi. Comme associé ou comme... C'était pas clair, C'était pas clair. au début des discussions. c'était pas clair au début. Mais dans les faits, tu as été travailleur autonome, tu n'as jamais été employé à moi. Non, effectivement. C'est moi qui est ton employé maintenant. Fait que dans le fond, Voilà. elle faisait des factures. Non. Comme Comme travailleur autonome? technicienne juridique. OK. Non, mais je veux dire... Ouais, comme... c'est ça. Comme travailleur autonome, oui, à facturer. Ouais, c'est ça. Facturé. Puis dans les faits, on n'a pas parti le bureau officiellement immédiatement à ce moment-là. On est allé dans un autre cabinet, mais à l'intérieur de ce cabinet-là, on était une entreprise dans l'entreprise, Ah, si tu veux. OK, je On comprends. n'était pas des employés, mais vu de l'extérieur pour la clientèle, tout ça, ça changeait strictement C'est ça. rien. Mais nous, à l'interne, on facturait le cabinet. Ce qui fait qu'on était déjà une business qui roulait, Comme un l'équipe fraudait. franchisé, genre. Ouais.
Pas vraiment. Imagine une division qui est une filiale. Comme OK? Une filiale. Moi, j'aime ça. Ouais. Ouais. Ouais, mais vraiment à l'interne. À l'interne. Fait que, puis- Qui nous a permis Ouais. de partir avec mettre à une travailler structure, ensemble pour puis vrai. ouais, c'est Ouais. ça, d'apprendre Ben- à travailler ensemble. Parce Ben, que, ouais. Donnerais-tu peut-être ce conseil-là à des gens qui, des fois, veulent partir en affaires, de peut-être s'intégrer avant de Dans se lancer? que ça- certaines circonstances, ça peut justifier, mais je pense que c'est pas nécessairement tout le temps, même probablement une majorité de cas, c'est pas avantageux. mais je Non. pense que ça dépend des domaines. Mais Ouais. tu sais, nous, avec ce qu'on fait, c'est important qu'on soit rodé. Que vous soyez baigné dans cet univers-là. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'on a fait pratiquement la même chose au niveau de l'immobilier. On avait Consulting, qui Oui. est devenu l'agence plus tard. Oui. Tu sais, ça ressemble un petit peu, mais Effectivement, vous avez parti ça en consulting, puis Ouais. Marc qui était agent. là, on est devenu une agence. On a fait un petit peu. Ouais. Il y a un quelque chose build-up de- qui s'est fait, là, si Ouais. on veut prendre l'expression, excusez l'anglicisme. Il y a beaucoup de similitudes entre vos Ouais. deux couples. Ah oui, Ouais. tout à fait. Tout Et à fait. la plus grande similitude que je vois, c'est la façon que Stéphane parle de Maude. Ben oui. Marc fait pareil. Ben oui. Ouais. Vous êtes leur petite princesse. C'est correct, c'est- ça. Wow. On est pas- plus. c'est pas une on est petite pas Non, des mais princesses. non. Non, On c'est est des Des queens. reines, On je est des devrais queens. dire. Pas des princesses, Ouais, des ouais. reines. Excusez. Puis Je arrive une m'excuse. pandémie. Oui. Arrive une pandémie qui fait juste prouver mon point, parce que ça faisait longtemps que je me disais, un bureau d'avocat, ça n'a pas besoin d'avoir des locaux. Mais non. Ben, Pas besoin de demander à ton staff de se déplacer, de payer un stationnement à 225$, pas déductible par mois, puis l'auto, puis tout. Là. Le premier 5-6 000 de salaire brut que tu donnes à ton employé, c'est pour qu'il vienne travailler pour toi. Avec la technologie, Clairement. aujourd'hui, c'était plus requis. On fait des transactions de millions avec des signatures électroniques. c'est absolument. Clairement. Fait que là, on a pris nos mesures comme faut, puis on a dit, OK, c'est bon, on part. Puis là, on a parti le bureau. On aurait pu le partir avant. Puis honnêtement, avec le recul, j'aurais dû le faire avant. Puis Maud va être d'accord avec ça. On aurait dû le faire avant. No regret. Non, mais non, c'est Le là. chemin qu'on a pris nous a mené où ce qu'on est, C'est fait qu'on ça. est content. Bon. On va le dire comme ça. Et là, toi, Maude, t'as un petit bébé dans les bras, là. On s'entend, là. Oui, au moment où on commence à... t'allaites, là, Oui, quasiment. au moment où on commence à travailler ensemble, effectivement, j'allaite, puis je vais au bureau, puis j'amène le bébé, puis quand il est à la maison, des fois, je suis comme, OK, je suis au bureau, mais je suis là pour 3 heures parce qu'il faut que je retourne à la maison. Fait que, ouais, c'était un petit peu de jonglerie. Il y avait mais- des jouets, des crayons, des choses pour occuper les enfants. Oui, tout à que ce fait. soit les miens ou Génial. ceux à moi. Tout à fait. Surtout ceux à Maud qui étaient au bureau souvent, effectivement. Il y a eu des siestes de bébés dans le bureau, ouais. Fait que oui, je suis à ce moment-là une femme d'affaires qui, des fois, allaite son Ah bébé oui. en pleine réunion parce que c'est comme ça. Ben, je trouve ça important d'en parler dans un micro parce que c'est la réalité. C'est la vie. C'est la vie. C'est ça, ou tu es en retrait puis tu n'es pas en affaires. Non. Exact. C'est ça. Ou tu vois pas tes enfants. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait ce job-là. Parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Là. Tu sais, on parle d'éducation, on parle, tu sais, à un moment donné, les entrepreneurs, hein, on le sait, on en reçoit ici, là, des entrepreneurs. J'en ai un dernièrement, justement, il me dit son fils veut pas avoir sa business. Pourquoi? Je les nommerai pas, c'est bien sûr, c'est bien évident. Parce qu'il dit, pas, je veux pas ta business, je t'ai jamais vu. Il veut pas vivre comme ça. Je veux pas faire ça à mes enfants. Tu sais, tu comprends, c'est capoté. Mais de là que votre entreprise de télétravail rend tout ça possible. là. La Exactement. famille cohabite avec votre univers. Et là vient le moment où ce que Écoute, Marie, je perds plus de temps dans le trafic. c'est ça. C'est génial. Là. Si j'ai du trafic en me rendant à job, c'est parce que j'ai croisé quelqu'un dans l'escalier. Là. Puis ça, c'est extraordinaire. Aller chercher les enfants plus de bonheur à l'école, les petits... Aller chercher pour le dîner puis les ramener à l'école. De quoi que tu peux pas faire normalement. Je travaillais au Carré Diouville, on vit à Beaumont. Ah oui. Êtes-vous d'accord aussi que les gens, avec la pandémie, compte tenu que les Zooms existent et tout ça, sont aussi plus ouverts à entendre un enfant en arrière d'un téléphone qu'il y a 3-4 ans, peut-être, où ce que c'était moins accepté? Oui, on fait quand même très attention à ça. Puis comme les enfants ont beaucoup, tu sais, sont habitués, tu sais, il y a nos bureaux qui sont fermés, Oui. puis, tu sais, il y a moyen là, que... La maison est organisée en fonction de ça. C'est ça. L'ordinateur n'est pas dans la salle de jeu avec les enfants qui courent en arrière. Ouais. là. Ça, Non, c'est ça. La pandémie a eu ça de difficile pour beaucoup de gens qui se sont retrouvés en télétravail. Obligés. C'était pas un choix. Ouais. Puis dans une maison qui n'est pas adaptée, qui n'est pas pensée pour ça, Clairement. puis c'était pas leur mode de vie, mais Ouais. subitement, ça le devenait. Puis Ouais. les enfants, il n'y avait pas d'école, il y avait de l'école.
Ouais, à la maison. À la maison. Je me souviens d'un cours de musique d'un professeur de première année en vidéoconférence, OK? C'est pauvres enseignants. Ah oui, clairement. Fait que ça, là, ça a été difficile pour plein de gens, mais quand tu es organisé pour ça, puis oui, le monde s'y attend un petit peu plus, là, ils savent que tu travailles de chez vous, mais c'est pas mis de l'avant pour tant que ça, effectivement. Et là vient le moment où ce que vous êtes devenu un couple. On va-tu là? On peut en parler. Comment tu vois ça? On est Parce fiancés. que là, on là. a quand même quelque chose à célébrer, Ben oui. à souligner. On le sait, là, nous autres. On sait tout. Exact. Oui. Exact. C'est quand quand ça, même là? une Là, belle on veut histoire. savoir tout, là. Écoute, en octobre 2025, Ah, OK. Fait qu'on a le temps, là. on a le temps de préparer ça comme il faut. Oui. On a le Faites temps. Oui, pas parce comme- qu'avec la vie qu'on mène, organiser Oh, un oui. mariage en dedans d'un an, non, ça va devenir pas plaisant, puis c'est pas ça qu'on Je veut. comprends. Ouais, c'est ça, parce que oui, ça demande du. Puis toi, c'est quand? Ben moi, c'est fait. Ouais, c'est vrai, mais je veux dire, tu vois-tu. Moi, ça s'est réglé dans 2 jours. Non, je le sais, mais moi, je veux dire, quand tu sais pourquoi je te dis c'est quand? Qu'est-ce que ça fait 1 an? Non, mais tu vas refaire un. T'as pas. T'es-tu malade? Oui, tu m'as dit. Non, Hey, non. en tout cas, on en OK, parle. on continue. On reste Il est focus. supposé avoir un gros show là-dessus. Et là, bon, là, on a parlé des impératrices. Moi, j'ai le goût d'en parler parce que je suis une femme, je me reconnais beaucoup là-dedans. Ben oui. Est-ce que, Maude, tu as le goût de nous en parler? D'où c'est venu? On parle de 4 business. Je Oui, voulais- ben c'est ça. En fait, C'est quoi ça, premièrement, les impératrices? c'est ça. D'où on le sait, là, mais on. à la base, je fais du droit des affaires depuis plusieurs années. Je suis avec des entrepreneurs presque toujours dans le cadre de mon travail. Puis on fait, veut pas, partie de plusieurs groupes d'affaires. On parle à des gens. Puis je me rends compte que beaucoup de femmes en affaires, peut-être un peu moins les gars. Les gars ont peut-être plus d'assurance, vont chercher du mentorat. Les filles se retrouvent beaucoup solopreneurs, artistes, puis font des produits, des services extraordinaires, mais n'ont aucune formation comme chef d'entreprise, comme dirigeant d'entreprise. Fait que les questions de base qui devraient connaître les déclarations gouvernementales, la façon d'organiser la comptabilité, enfin, c'est quand même large. Il y a beaucoup de connaissances qui ne sont pas là. Les mêmes questions me reviennent souvent. Est-ce que tu penses que je devrais m'incorporer? Puis là, il faut que je m'inscrive aux taxes. Tu sais, ce genre de questions-là qui revient, puis je me Devrais-tu dis... me payer en salaire ou en dividende? Bon exemple. Exact. Fait que là, je regarde un peu ce qui se fait, je regarde les cours en lancement d'entreprise, je regarde les différents programmes qui s'offrent. Ça couvre un peu, mais pas Il en complètement. manque. Il en manque. Puis moi, je me dis, Caroline, j'ai accès à toutes les ressources pour être capable de monter un programme qui va couvrir tous ces volets-là. Fait que l'idée des impératrices est née comme ça, en baignant dans des cercles de gens d'affaires puis en repérant un besoin. Il y avait un besoin de formation, puis il y avait un besoin de briser l'isolement aussi. Puis Oui, ça, c'est ça. c'est peut-être le volet le plus important, ça mérite d'être mentionné. Là. Oui, c'est ça, effectivement. Puis, tu sais, surtout, j'ai parti les impératrices aussi en contexte de pandémie. Je pense que c'était encore pire, mais même en contexte où on peut se voir puis réseauter, ça reste que les réseautages, c'est comme « Salut, ça va-tu? Ouais. Ben oui, ça va, toi. » Puis on passe tout de suite à autre chose. Non, ça Mais il y a- pose juste de questions-là en réseautage. Là, hein? Ben, ça c'est va? qu'il y a- Ah ben- oui, ça va. Toi, ça va? Ah oui, ça va. Non, mais Mais clairement, tu dis pas bonjour, ça va. Toi, t'es-tu incorporé ou enregistré? Tu sais, c'est pas Mais Non. c'est ça, mais c'est que il n'y a pas grand monde qui te demande sincèrement comment tu vas, tu sais, toi, Ah, en tant dans la jeune des qu'entrepreneur. affaires, on le fait. Mais c'est ça, mais il y en a qui se retrouvent beaucoup tout seuls dans leur Ben, bureau avec leurs j'espère. problèmes, Il n'y en a puis ça pas assez, devient il n'y en a pas lourd assez. à porter. Fait que les impératrices, je m'organise pour qu'il y ait des réseautages, mais en plus petit cercle, quelque chose de plus intime qui permet vraiment aux gens d'échanger sur... D'échanger, d'avoir le temps de Pas parler juste sur de la stratégie d'affaires, là, Ouais. comment ça va? Pas juste de distribuer les cartes d'affaires, puis, tu sais. Puis ça. dis-moi, Maude, mettons, là, quelqu'un qui nous entend en ce moment puis qui ça résonne dans ses oreilles, ce que tu dis, comment qu'ils te rejoignent? Comment ils peuvent embarquer dans ton univers des impératrices? Comment ça Écoute, fonctionne? c'est facile de me trouver sur les médias sociaux. Le site web des impératrices est là, puis donne toutes les indications sur les offres qu'on propose dans notre univers. Quand il y a un événement réseautage, il est annoncé. Donc, tout se retrouve là, sur le site web lesimpératrices.ca. Génial. À quand le podcast?
Les impératrices, non. Et- On va pas là. Oui. On y va? Oui, j'ai trouvé la ligne directrice récemment. Là, Ouais. fait que ça s'en vient. OK. Bon. Génial. Ben, je trouve ça important. Tu sais, moi, je suis une femme en affaires et tu sais, dans les milieux que j'ai travaillé, un peu moins la restauration, mais surtout l'immobilier. Au niveau des femmes, c'est vraiment difficile. Puis mon avocat peut le confirmer. Souvent, il faut que je mette marque au front. Puis je trouve ça le fun. Qu'est-ce que tu fais? J'honore vraiment ton mouvement que tu as parti. Je trouve ça génial. Puis surtout pour la jeune génération qui sont, tu sais, qui ont besoin d'avoir des modèles. Puis j'adore ton nom. Je trouve ça génial. Ben, mais, hein? Parce qu'une reine, c'est pas assez. Non. Non, c'est ça. Impératrice, c'est en haut, hein? C'est le Oui, grand en haut. c'est plusieurs Mais royaumes, t'es une impératrice. Mais Ouais. c'est que l'impératrice, effectivement, l'image de l'impératrice est forte. C'est pas, justement, on disait tantôt, c'est pas une princesse. Non. Là. C'est une gestionnaire de Elle est patrimoine. en haut, là. On sent Exactement. que- Exactement. On sent qu'elle est en haut, hein, l'impératrice. On sent, je sais pas, c'est comme un mot qui... C'est prestigieux. Oui, Si t'es c'est ça. impératrice, c'est que t'as bâti un empire. Ouais. Exact. C'est Ben ça oui. l'idée de départ. Exactement. Dis-moi, Maude, combien de femmes présentement sont dans ton organisation? Ouf, c'est dur à chiffrer parce qu'il y en a qui sont avec moi en accompagnement un à un, il y en a qui sont avec moi en formation de groupe, puis il y en a qui participent aux événements réseautage, mais qui ne suivent pas nécessairement les formations. Je suis avec comprends. l'information en ligne aussi, puis que t'as pas beaucoup Ouais. d'interaction avec ces... Non, c'est ça. Fait que Mais c'est dur. éventuellement, c'est des gens, mettons, on va dire, on les additionne toutes ensemble. Là, tu touches à beaucoup de femmes. Là. Oui, Hein? effectivement. Oui, j'ai un bon gros réseau, C'est effectivement. le fun. C'est le fun. Je suis content d'entendre ça. J'aime ça. Tu sais, hein, comment que je suis C'est une pro. belle impératrice. Oui, je suis une belle... Non, mais je suis pro-femme entrepreneur. D'ailleurs, on a annoncé, pas plus tard qu'au mois d'avril dernier, qu'on était à 50 de nos invités qui étaient féminines. La parité. Oui, la parité. Ben non, je mais trouve ça crème. important, pareil. Je trouve ça niaiseux qu'on parle encore de ça en 2023, mais quand même, je suis fier de le dire. C'est le fun. Exactement. Puis j'ai souvent une co-animatrice. Ben oui. C'est la parité dans Hey, l'élimination. écoutez, c'est bon. vraiment un hasard qu'on se voit aujourd'hui. Je suis pas là souvent. Mais. Ouais, hey, t'es pas là souvent. Là. Je suis rendu quasiment... J'étais une fois par mois. Ouais, ça Ouais. ressemble à ça. Bien que tu prennes des vacances, ça va te remplacer finalement. Ouais, ben, c'est ça qu'elle veut, en plus. Yeah, écoute, on n'embarque pas là-dedans. Ben oui. Stéphane, on vient à T'as toi Tarzan peut-être puis un t'as petit Jane, peu. hein, dans la jungle, tu savais? Comment? Il y a Tarzan puis il y a Jane. Ben oui. Dans la jungle. J'ai mis mon kit concept Ben aujourd'hui. oui, tout c'est à fait. vrai. Moi, j'ai pas mis mon kit Tarzan, parce que si je mets mon kit Tarzan, là, on est filmé à cette heure. Hein? Ouais, exactement. Si je reviens, par exemple, à toi, au niveau de ton entreprise, tu sais, on parlait un peu en pré-entrevue, est-ce que vous regardez pour agrandir, Oui. avoir plus Oui, de c'est clients? C'est quoi votre strate de clients? Est-ce que c'est vraiment plus un type de domaine d'affaires? Tu sais, on a parlé de construction ou c'est vraiment tout le monde qui s'associe au mot entrepreneurship se reconnaît dans tes services? Ouais, je dirais, écoute, en droit des affaires, là, on fait énormément d'achats-ventes d'entreprises, on fait des financements. On fait des restructurations, des planifications fiscales. Parce que quand la business elle lève, à un moment donné, il faut mettre en place certaines stratégies pour être capable que ton argent, finalement, te serve pour ton entreprise plutôt que payer de l'impôt. Et après ça, on fait de la structure d'entreprise. Les conventions d'actionnaires, tout ça, des contrats clients, des choses comme ça. Pour mes clients préférés, j'aime beaucoup les startups. Les startups, ça a des besoins comme ça, des moyens financiers comme ça. Puis on essaye d'aider le plus possible. Je peux pas prendre plein de clients, là, puis je peux pas faire de pro bono, puis c'est bon. Mais il reste qu'on est capable d'aider puis d'accompagner du monde comme ça. Puis justement, il y a une clientèle comme ça chez les impératrices, c'est du monde qui démarre puis qui ont des besoins. Puis c'est pas des très, très gros dossiers. Ça grandit, là, l'entrepreneuriat. J'ai Vous le un sentez. client qui possède une montagne de ski. OK? Ouais. Mais il y a des clientes aussi que c'est une toute petite PME qui vient de partir pendant son congé parental. Ben oui, puis la c'est pause parfait, d'ongle. là. Tu sais, on n'a pas un client type que c'est ça qu'on cherche actuellement. OK? De là, bon, on cherche activement, puis si vous connaissez les avocats qui sont malheureux, on veut le savoir. Il y en a plusieurs en plus, hein, mais l'idée, c'est qu'on veut avoir notre département de litige. Parce qu'avec les besoins de notre clientèle, vient une fois de temps en temps, je chicane avec un fournisseur, il y a des situations, une clause de non-concurrence qui n'est pas respectée.
En affaires, ça peut arriver qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre. Ça peut On va arriver. dire comme ça, ou qu'on se fait pas payer. Puis bon, puis des fois, ça peut être... personne n'est réellement mal intentionné, mais arrive d'une grosse difficulté financière, puis il y a des procédures en insolvabilité. C'est quelque chose que je connais bien. Mais moi-même, j'ai pas mis ma toche depuis 2008, puis ça va rester comme ça. OK? Donc, ça nous prend une équipe qui est capable de faire ça à l'interne. Puis c'est justement là que le modèle d'affaires, il est le fun. Puis là, je vais revenir. La clientèle, tu vois un peu c'est qui. Là, nous autres, notre job, c'est de pousser des business, de les faire lever. Le volet droit là-dedans, c'est quelque chose, mais ce que j'aime le plus faire, puis on l'a mis dans le nom du bureau, ça s'appelle La Forêt Stratégie et Droit des affaires. Parce que je suis plus, avec le temps, de plus en plus une grande proportion un stratège d'affaires plus qu'un avocat. Les avocats qui travaillent avec nous autres font du droit. Moi, il y a une bonne portion de ce que je fais qui est plus du droit, puis c'est de la stratégie, puis de la mise en contact, puis du développement. Fait que il y a cette forme-là du modèle d'affaires où on ne fait pas que du droit, mais le volet aussi où on offre à nos gens, à nos avocats, à nos techniciens juridiques, notre équipe, là, il n'y a pas... Comment je vous dirais ça? C'est pas juste qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer pour aller à un milieu de travail. À partir du moment où tu ne dis pas à quelqu'un « Je veux que tu sois à tel endroit que je paye mes locaux de telle heure à tous les jours du lundi au vendredi », les professionnels, ils punchent des heures facturables dans un système informatique de toute façon. Qui travaillent de chez eux ne changent rien. Mais attends un peu, qui travaillent quand ils veulent. Pourquoi avoir un horaire de travail? Les clients, ils ont des besoins. Puis, il y a un closing, telle date, puis moi, ça me prend mes documents, puis tout le monde va arriver pour que l'échéance soit respectée. Tu veux travailler le vendredi soir, Puis tu vas être au Costco le mercredi après-midi quand il n'y a personne, ben vas-y. Ben vas-y, okay? J'espère. Puis s'il y a une belle bordée de neige neuve, là, j'ai un avocat en début de carrière, il est rendu à 4 ans de pratique. Vas-y dans la montagne. Ben oui. Ben j'espère. Va-t'en dans poudreuse, tu travailleras à soir, c'est correct. Il va être bien meilleur après. C'est très drôle parce que l'invité qu'on avait avant vous, c'était vraiment une spécialiste en RH. Puis tu sais, ce que vous dites, c'est que vous fournissez à votre staff, on va dire, aux employés, une condition gagnante pour qu'ils soient heureux puis que ça continue. En partant. Puis quelqu'un qui a eu des enfants, qui sont jeunes, qui veut travailler moins d'heures, la plupart des bureaux, il y a un one size fits all, ils demandent 1500 heures à tous leurs employés. On voit ça souvent, plus ou moins 100 heures, 1600, 1400, dépendamment des places. Mais c'est parce que la fille, je sais pas, elle a un bébé, là, il y a un enfant qui a des besoins particuliers, quoi que ce soit. Le gars, il a une famille recomposée, puis c'est compliqué. Bon, pendant quelques années, il voudrait faire 1200 heures, puis il est prêt à vivre avec le salaire en conséquence. Mais la plupart des bureaux vont dire non, one size fits all. Puis c'est pas ça, nous autres. Les plus petits bureaux, exemple, comme toi qui est en train de grandir, ton affaire, ben c'est là qu'ils ont de la c'est plus permissible. Ben, on l'a réfléchi longtemps, ce modèle d'affaires-là, parce que ça vient avec des défis. Ben oui. Mais cette souplesse-là qu'on donne à nos gens, ça n'a pas de prix. Là. Mais tu vas être gagnant. Vous allez être gagnant au bout de la ligne. Puis ce qu'on ne paye pas en pied carré, on le met sur les salaires aussi. Moi, j'aime mieux investir sur les cerveaux que dans des locaux tape à l'œil, dans des places prime spot qui coûtent cher. C'est sûr pour le monde en immobilier, ça. Et c'est ça que j'allais dire. T'as lu dans mes pensées. J'ai dit, Caroline, nos tours à bureaux se vident. Oui, effectivement. Mais c'est un modèle d'affaires où que les très grands cabinets d'avocats ne peuvent pas suivre. Puis même les bureaux plus petits, mais établis sur un modèle traditionnel, ne vont jamais être capables de s'adapter. Il faut partir comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas de limite de territoire non plus. On trouve un cerveau extraordinaire à Port-Cartier. On est capable de l'intégrer. On a un dossier à Port-Cartier actuellement, puis on a un autre à Gaspé. Puis c'est aucunement un problème qu'on ne soit pas un avocat local. Ils ne veulent pas un avocat local, ils veulent un avocat qui est bon. Dans ce qu'ils ont besoin, c'est précisément ce qu'on fait. Ah, j'adore. Moi, c'est de la musique. Moi, c'est de la musique à mes oreilles parce qu'avant la COVID, Stéphane, on se connaît, ça fait un petit bout. J'ai toujours été travailler à la maison, moi. Oui. T'es un précurseur. Vous êtes comme deux stratèges, chacun dans vos domaines qui se rejoignent. Dans le fond, les deux domaines se touchent. Puis, tu sais, tu as dit petit bureau, mais dans le fond, c'est pas petit bureau, c'est juste différent. C'est une façon de faire qui est complètement différente. Puis je pense qu'il y a beaucoup de business aujourd'hui qui devraient adopter ce genre de stratégie-là. Ben, nous, en immobilier, c'est la même chose. On n'a pas investi dans un bureau. Clairement pas. Là. Justement, avec les DocuSign de ce monde, c'est tellement rendu facile aujourd'hui. C'est vraiment génial. Vous êtes comme l'impératrice et l'empereur du nouveau business model d'aujourd'hui. Oui. C'est le fun dans la jungle des affaires, hein? Tout à fait. On se fait lancer ces fleurs-là. Faites lancer plein de compliments. Non, mais c'est vrai, c'est le fun. J'ai lu Dale Carnegie, ça fonctionne. Principe 9 de Dale Carnegie qui dit « Laissez l'autre grand ».
Oui, exactement. Hein? Nous, on fait ça, Marie. Ouais, oui, hein? mais le pire, c'est que c'est vrai. Marc est bon là-dedans Et aussi. je le pense vraiment. Oui, je le sais, Ouais. tu le penses moi aussi. Mais Marc est bon là-dedans, tabarnouche. Laisser l'autre grand. C'est le fun, avoue. Ça t'enlève rien. Tu sais, Exact. ça t'enlève rien, tu laisses l'autre grand. Bon, tu t'es astiné, puis il a gagné, tant mieux. Pas tout le temps facile. Moi, je veux savoir, par exemple, un day-to-day, comment ça se passe, parce que là, 4 enfants, 4 business, on se lève le matin, on déjeune, on s'entraîne, on fait quoi, là? Ben, c'est ça qui est le fun. Ouais. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Bon. En fait, Puis, regarde les yeux C'est qui brillent, corrige-moi en plus, pendant si qu'elle je dit me ça. trompe. Non, Mais- c'est ça, il n'y a pas de routine fixe. Les besoins des enfants sont toujours comblés, puis il y a des. mais la des vie règles. est rythmée Mais on par s'adapte. les enfants sont là, Oui. les enfants sont pas là, il y a de Oui. l'école, il n'y a pas d'école, mais des journées à nous, mettons, où il n'y a pas d'enfants avec nous, C'est jamais c'est pareil. très, très variable. Oui. Pas genre tout le temps le même restaurant, le même. Tu sais, il y a des gens. Ah non, des attends un fois, peu, ouais. là. On attends mange- un peu. Ouais. Tu n'as pas besoin d'une place fixe pour travailler. Puis Ouais. pendant 4 jours, on n'a pas les enfants. Ouais. On a bureau mobile. Bureau Ouais. mobile, là, c'est un gros bac que Ben tu as oui. dans ton cabanon. Quel Ben gros oui. bac comme une immense Tu vas Tupperware, n'importe là. où. T'ouvres ça, t'as des formes, puis t'as des écrans, Ouais. t'as des barres, t'as des tout ce qu'il faut. Tout est là. On loue une maison dans Charlevoix, That's it. au Bas-Saint-Laurent, Travaille là. on s'installe là, on installe nos écrans. On a chronométré. Écoute, la première fois qu'on a installé Bureau Mobile, ça a pris 13 minutes. Puis Internet, tout, on est fonctionnel comme si on était à la maison, mais on est sur le bord de l'eau à Saint-André-de-Kamouraska. That's it. Parle-moi de ça. Puis ça, on peut faire ça C'est n'importe quand, mais notre staff aussi. Puis la clientèle, ce qu'ils veulent, tu l'as dit tantôt, Stéphane, c'est un bon avocat. Ils veulent pas un avocat au bureau qui fait des heures, ils veulent un bon avocat, une bonne avocate qui s'occupe de son dossier. Ben, Puis moi, le je peux service, il ne confirmer. change pas. Ben non. C'est le même service. Puis hey, j'aurais tendance à dire, Steph, peut-être que c'est mieux même des fois. Oui. Parce que tu es encore bien plus là. Tu es encore, premièrement, plus heureux, plus présent. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal plus fun d'appeler mon avocat quand je sais qu'il est en gogoune. Mais non, mais Mais ça, le pire, c'est que les gens n'ont même pas besoin de le savoir. tu sais. non, mais tu comprends ce que je veux dire, Stéphane, c'est qu'il est bien, il va être écœurant pour moi, là. J'ai pas besoin d'être sur un plancher en marbre Non. avec une cravate Non. pour être crédible. Ah, Ça, on s'entend. on n'aime pas ça. Puis ça, à partir du moment où tu peux être cherches sur un pas plancher en marbre, un tape à l'œil, là. mais en gogoune. Non, c'est du plancher flottant, mon bureau. Non, mais tu peux être sur un plancher en marbre, en gogoune, Ben oui. comme notre notaire. Mais tu sais, faire un appel conférence, puis prendre une marche, puis aller me chercher une pomme dans le fond du terrain, puis revenir, de ce temps-là, je fais ça, là. Ben oui. Puis je suis au téléphone, puis je suis concentré sur ce que je fais. Mais je le fais à partir de chez nous, sans avoir perdu 1 heure de temps dans le trafic, sans avoir une quantité très aléatoire de temps qu'il faut que je prévoie pour venir à la maison. Puis ça se peut, j'arrive en retard pour l'école des enfants. Puis l'école est à 4 minutes. Là. Gros 4 nerf. minutes. Gros nerf. Puis c'est le stress. On dira ce qu'on voudra, c'est le cancer des années 2000, c'est le stress. Le stress des déplacements puis de la gestion du Tout. temps est complètement autre chose. Puis mon junior, à un moment donné, il m'écrit un message texte, puis ça donne, je suis sur mon ordinateur. On est à 10h30 le soir, mais il travaille, lui. À ce moment-là, je sais pas, il était dans Poudreuse l'après-midi. On a Olivia Robinet-Pigeon qui travaille avec nous, c'est une passionnée de kayak, elle est sur le fleuve. Bon, à un moment donné, on travaille, ça donne qu'on travaille le soir tard. Bon, on met ça en vidéoconférence, il est en ligne. Bon, puis on règle les choses. Puis l'horaire de travail, il y a des raisons de faire ça, mais il y a des réticences à ces changements-là. Nous, le modèle d'affaires, c'est qu'il n'y en a pas d'horaire de travail. Il y a les besoins des clients, il y a des échéances On qui viennent travaille avec avec ça. des échéanciers, mais Ouais. pas des horaires fixes. Exactement. C'est ça qui est le fun. Puis, on en a parlé aussi en pré-entrevue, mais vous êtes une équipe d'à peu près combien d'avocats? Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous autres dans votre équipe? Dans l'entourage immédiat du cabinet, on est une 12aine de personnes, salariés pour une bonne partie, travailleurs autonomes pour certains. Oui. Il y a des avocats qui veulent rester très autonomes par rapport à nous, puis c'est correct. Je comprends. Oui. Comme je viens de nommer Olivia Robinet-Pigeon, qui fait un peu de litige, qui est excellente, Olivia, j'avais plusieurs fois, j'ai affaire, elle ne veut pas être employée, puis c'est correct. Puis ça, je respecte ça, pour vouloir être employé, je peux pas lancer cette pierre-là. Là. Ben, s'il y en a un qui le sait puis qui va respecter ça, c'est bien Exactement, toi. Hein? exactement. On salue Olivia. Oui. Puis là, tu vois, regarde, on vient de recruter un avocat, ça va arriver sur notre site web. On a Jean-François Normand qui collabore avec nous. Jean-François, c'est un avocat, sa blonde est médecin, elle fait son fellow à Toronto. Son employeur n'a pas voulu qu'il soit en télétravail. Hein? C'est pas dans la politique, l'entreprise. Fait qu'il est à Toronto.
puis il travaille avec nous autres. Là, j'ai un spécialiste en propriété intellectuelle. C'est très précieux. Mais, hein? J'ai l'impression que ce podcast-là va recruter beaucoup d'avocats. Préparez-vous pour de l'embauche. C'est bien parfait parce que, écoute, On attend les Ben, CV. c'est fait pour ça. tout le plan de croissance est là. Nous, on veut avoir une équipe de litige, on veut continuer de croître. Puis le développement, Stéphane, je te connais, ça fait un petit bout. Oui. C'est encore toi. C'est toi qui es la personne. Je présume que les impératrices, ça doit aussi Le monde a beaucoup de faire clientèle. bouger. Oui, Ouais, oui, c'est le monde ça. a beaucoup de clientèle. C'est pas que moi. C'est pas que nous. Chaque avocat est un peu une entreprise en soi. C'est ça, puis on le fait pas de la même façon, mais on touche les entrepreneurs, c'est ça, chacun à notre façon. Fait que, mais oui, on fait pas Mais mal le du fait, développement. comme tu disais tout à l'heure, d'intégrer des regroupements d'affaires, d'aller voir. Tu sais, c'est toi le gars qui donne les poignées de main puis qui fait les Je mises dirais, en contact. plus jeune, j'en ai fait beaucoup du PR, puis écoute, j'ai donné la formation en développement d'affaires. J'étais coach entrepreneur à Laval. La formation s'appelait « Comment se faire connaître à peu de frais ». Fait que le bout « à peu de frais », là, je remplissais ma salle. Ben oui. C'était PR 101, en fait. Puis s'impliquer, là, tu sais, aller à un 5 à 7 de la Chambre de commerce, c'est bien. Organiser le 5 à 7 de la Chambre de commerce, c'est payant. Ben oui. Moi, j'avais ma levée de fonds à tous les ans pour un organisme qui faisait la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. La soirée Je suis, j'en ai fait 5 éditions. Ok, tu te souviens de ça, la soirée oui. Je suis? Ben oui, ben fait, oui. puis tu sais, on avait fait une équipe, un brainstorm, puis on avait sorti une idée de... Tout le monde va avoir un macaron, c'est marqué « Je suis », il y a un carré blanc, ils vont écrire un mot là, il faut qu'ils achètent le mot, ils ont l'exclusivité, c'est leur mot. Trouvez de quoi l'original, « Je suis comptable », c'est un peu carré beige. Là. Je suis plate. Non, c'est non. ça. Puis là, ça, cette soirée-là, il y avait comme un icebreaker, c'est que tout le monde, « Hey, t'as pris ce mot-là, c'est bon. » Puis l'idée, c'était de faire une super soirée de réseautage, mais de lever des fonds. Fait que j'organisais cet événement-là pour lever des fonds, parce que j'étais sur le CA de l'organisme, puis il y en avait besoin. N'importe quel organisme, OK, en a besoin, mais c'était le Stéphane Show. Ça a fait beaucoup, beaucoup de réseautage, ça, alors que c'était pas l'objectif. J'avais fait de la politique plus jeune, j'ai du réseau. Maintenant, il y a beaucoup de référencements, il y a des clients qui reviennent. Je travaille avec des fiscalistes avec qui j'ai beaucoup d'interactions, avec des évaluateurs d'entreprise, du monde que probablement vous connaissez aussi là-dedans. Fait que dans tout ça, on a à un moment donné un certain nombre de joueurs de confiance. Là, Mais tu as toujours on envoie à des Québec. dossiers. Hein? Tu as toujours été pas mal dans la région. J'ai toujours été dans la Ouais. région de Québec, mais tu regardes mes principaux clients. J'ai plus de clients à Québec, ça c'est sûr. Québec et environ. Mais les plus gros clients qu'on a sont dans le 450. Ah ouais. Oui. Dans le 450, dans le 514, on a. Puis, tu sais, là, on travaille avec Gestion de patrimoine des jardins, pour ne pas le nommer. Certains de leurs clients ont fait des réorganisations. Fait qu'on a des dossiers à grandeur du Québec, là, Ben oui, avec ça aussi. Fait que, tu sais, la localisation physique de la forêt avocat n'est pas pertinente. Non, mais le gars, il est connu en crime ici. Ouais. Tu sais, C'est ça. C'est ça mon point. Je dirais, je me suis un peu moins montré récemment, mais tu sais, après la pandémie, on va se le dire. Là. Ben, qui s'est montré pendant la pandémie, non. Non. Mais après ça, les événements qui étaient forts avant, là, il y en a plusieurs qui sont pas revenus ou qui n'arrachent, c'est plus dur. Là. Clairement. Le cocktail du maire. C'est un bon exemple, Non, mais c'est ça. un Tout bon le monde exemple. était là. Tu voulais voir un bureau d'avocat qui se faire remarquer. Tu voulais C'est celui qui connaître n'était pas quelqu'un. là qu'on Ben oui. remarquait. Ben, c'est ça. C'est Tout vrai. le monde était là. T'as raison. Puis là, je sais pas, on a changé de maire aussi, là, mais il Il n'y a reste... plus le cocktail du maire. Il n'y a plus de cocktail du maire. Non, depuis la pandémie. Un événement fort, le Coctélion, ça marche encore? Ah oui, ça marche encore. Il y a quand même des valeurs sûres qui ne changent pas. Ça, ils ont fait leur 50e anniversaire. C'est ça. L'année passée. Mais Puis, Diana, beaucoup d'événements de réseautage ont souffert pendant la les pandémie. plus tu petits, le les plus sais. jeunes, les moins établis, là, et c'est... FA, là, ça a été une relance difficile. Puis encore Vraiment. aujourd'hui, c'est pas remis sur pied. Là. Puis c'est ça, puis c'est important de le préciser, parce que ça, Femme Alpha, c'est un exemple. En arrière des événements de réseautage, il y a des levées de fonds pour des organismes. Ben oui, ben oui, Puis ben oui. souvent, les organismes qui font la promotion ou une certaine aide aux entrepreneurs. Comme Femme Alpha, comme Jeunes entreprises Capital National, et il y a plusieurs de ces organisations-là qui ont souffert de la pandémie puis qui ont de la misère à se financer maintenant au sortir de la pandémie. Fait que c'est important d'être capable d'être soldat. Ça donne une occasion de se montrer aussi, puis d'aller le faire, le réseautage, mais de le faire pour une bonne cause. Cette entrevue tire presque à sa fin. On me dit à la régie
Mais, On me glisse à l'oreille. Oui, exactement. Mais c'est vraiment le fun de voir votre dynamique ensemble. C'est trippant. Moi, je pense que aujourd'hui, on a besoin de voir des modèles comme vous autres interagir ensemble, qu'on vous donne une tribune. C'est super important. Vous êtes beaux à voir. Vous avez des business innovatrices. Autant toi, Maude, que votre modèle d'affaires que vous avez pris au niveau de vos services d'avocat ou de tout ça. Je me demandais, est-ce que vous autres, il y a quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de dire ou que vous vous étiez dit avant de rentrer en entrevue, « Hey, crème, ça serait pertinent de jaser de ça. Ouais. Il nous reste quelques minutes. La parole est à vous pour la fin. Oui, peut-être même vos plateformes, où est-ce qu'on peut aller vous voir. On a déjà parlé rapidement. Le cabinet puis les impératrices, dans 4-5 ans, sont où? Oui, c'est une bonne question. Je parle du cabinet, je parle des impératrices. Oh mon Dieu! C'est bon, j'aime ça. Ah, c'est le cabinet dur. est où, le mode, là, dans 4-5 ans? Là? Écoute, le cabinet, c'est sûr qu'on est en mode expansion. Puis, Mais il est encore sur le bois, comment t'as dit tantôt, sur le plancher flottant. Plancher flottant, tapis minot, ce que tu veux, chacun travaille de chez eux. Puis ça va rester comme ça. Hein? Oui. Mais c'est ça, notre idée, c'est d'aller chercher les meilleurs cerveaux au Québec puis de s'implanter un peu partout. D'avoir l'équipe aussi, parce que je pense que la demande, elle va toujours être là. C'est que ça te prend l'équipe pour répondre justement. Je te donne 200 clients demain, tu peux pas y prendre. C'est ça qui est plate. Tu dis, ouais. Tandis que là, tu as l'équipe. Mais le modèle il y a une d'affaires limite à ce que je peux faire avec la caféine. Oui, c'est ça. Red Bull et compagnie, là, on se comprend. Oui. Hein? Fait que non, en croissance, je peux pas le chiffrer parce que comme on a des travailleurs autonomes aussi qui se greffent à l'équipe, on a une capacité en termes d'embauche, mais ça peut être exponentiel avec les travailleurs autonomes qui se greffent à nous. Fait que je le chiffrerai pas, mais on va dire une grosse croissance. On a des discussions avec des gens à Montréal, s'implanter, avoir un pied à terre dans le 450, 514, je serais content. Puis, on a déjà du monde qui vont éventuellement... On a un avocat à Toronto, écoute. Là. Hey, c'est pas hein? Stéphane, pour les impératrices. Écoute, les impératrices, moi, là, je vais te mettre de la pression. Là, dans 4 ans, 5 ans, il y a un congrès, il y a un événement là, où tu réunis ton monde puis que ça prend une grosse salle. C'est ce que je vois. Parce qu'il y a, écoute, il y a des followers, il y a du monde qui suivent ça sur les médias sociaux, qui sont là, puis qui commentent, puis Puis après ça, Maude, elle se promène, puis il y a des gens qui te demandent à se prendre en photo avec Maude. L'impératrice, c'est une vedette. Là. Moi, je suis à côté. Des fois, c'est moi qui prends la photo. Mais attends un peu, là, tu dis du monde. Là. Moi, j'aime ça, là, parce que est-ce qu'on parle aussi peut-être des hommes? Ou parce c'est que... féminin. C'est destiné à l'entrepreneur féminin. Donc, c'est un girls club. Hein, on va c'est pas incorrect comme ça. On a le droit, tabarouette. Exactement. Là, hein? Bon. C'est ça. C'est pas discriminatoire. S'il y a un gars qui veut être une impératrice, il va t'accepter. Oui. Oui, je suis persuadé qu'il peut avoir des entrepreneurs masculins. Parce que moi, j'ai un côté filles fort, là. Ben, tu prendras ton membership. Il y a un membership là, qui s'en vient, là. Oh my God. On travaille sur les affaires. Oui, le podcast, mais moi, je pense que les impératrices, regardez ça, un bureau d'avocat, c'est une croissance que tu peux prévoir. Les impératrices, ça peut faire un coup de circuit. Hey, moi, je suis tellement d'accord. Je t'appuie là-dedans. Je vous appuie là-dedans. Je trouve ça génial, l'idée du congrès. Après congrès Payette qu'il y a eu la semaine passée, je suis persuadée que tu peux en faire autant, ma chère. Yes, longue vie les impératrices. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous autres, c'était Merci. fun. Ben oui, c'est fun. Merci, C'est une Stéphane. belle surprise, je savais pas que tu allais être là. Merci, moi, Moi, j'aime ça faire des surprises. J'aime ça recevoir des merci. Fait que il faut que tu sois généreux. T'es Quand fun, tu reçois des merci. Merci, Maude. Merci beaucoup. C'est toi qui as d'avoir enclenché reçu. cette rencontre-là parce qu'on s'est titillé un peu sur le web et on a fini par trouver une date. Merci beaucoup. Merci la gang. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va s'amuser. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.